Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve comme d'habitude dans ce programme de Délices du ciel. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu qui s'intitule « Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Chers amis, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu sens un vide dans ton cœur? Jésus est venu pour le combler, ce vide de ton cœur. Il vient à toi et il te dit, c'est lui, le pain de vie. Je t'invite donc à suivre cette prédication et que la bénédiction soit pour son écoute et que la gloire soit donnée à notre Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains, et tu nous conduis pour ouvrir demain le vent de l'esprit, et là dans ce pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta venue. Merci d'être le pain de vie. Merci de combler le vide de notre cœur, car tu es venu pour nous donner la vie, pour nous ressusciter, pour nous relever. Tu sais combien nous traversons des moments difficiles. Nous avons besoin de toi, le pain de vie. Viens Seigneur, touche mes lèvres, prends pitié de moi, parle-nous et ouvre le cœur des auditeurs afin que véritablement tu leur parles directement. Viens Saint-Esprit, donne-nous un cœur nouveau pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ce soir. Au nom de Jésus, Amen. La parole de Dieu se trouve dans Jean, chapitre 6, Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 35, au nom de Jésus. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Père céleste, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Je suis
de vie. C'est Jésus qui l'annonce à ces Juifs qui l'entourent. Et ce soir, chers auditeurs, il te le dit aussi, je suis le pain de vie. Il connaît tes besoins, il connaît ce vide dans ton cœur, il connaît les difficultés que tu traverses. C'est lui seul qui peut le combler. En effet, dans le mot « je suis », le Seigneur Jésus se présente. Nous savons qu'il se présente de multiples manières. Je suis le bon berger. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, il nous dit, je suis le pain de vie. Et, selon les chercheurs, tout ce qui suit le terme « je suis » venant de la bouche de Jésus est une vérité indiscutable. Je suis le pain de vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, un enfant de 4 ans est allé chercher sa mère dans le jardin. C'était une petite fille qui criait « Maman, maman, où es-tu? Où es-tu » Et le jardinier qui était là essayait de la consoler en disant « Elle n'est pas là ta maman, mais je vais te donner des fleurs, je vais te donner des fruits. » Mais la petite fille pleurait de plus belle. « Non, je n'en veux pas. Je veux seulement ma mère. » Et de toute façon, les fruits et les fleurs sont à moi parce qu'ils sont à ma mère et tout ce qui est à ma mère est à moi. Chers amis, c'est ainsi aussi pour tous ceux qui aiment Jésus, pour les frères et sœurs de Jésus, pour ceux qui croient en Jésus. Ils ne peuvent pas trouver la paix ni la joie sans avoir trouvé Jésus. Et ils le cherchent de tout leur cœur parce que Jésus est leur raison de vivre. Est-ce que c'est ainsi pour toi? Pour toi aussi? Est-ce que Jésus est ta raison de vivre et que les fruits du monde, tout ce qui a trait au monde, les plaisirs du monde, tout ce qui est futile et passager, ne peut pas combler le vide de ton cœur, ne peut pas te combler? Ce n'était pas ainsi pour les Juifs qui ont entouré Jésus. Parce que ces Juifs ont cherché Jésus, c'est vrai, mais ce n'était pas parce qu'il était l'essentiel de leur vie, parce qu'il était la raison de leur vie, la raison de leur être. Non, c'était parce que ils ont mangé à la multiplication des 5 pains. Ces Juifs étaient parmi les 5000 hommes qui ont mangé, qui étaient rassasiés, et ils ont cherché Jésus pour le faire roi. Ainsi, ils se disent, voilà, c'est le prophète, allons le faire roi. Comme ça, nous allons toujours manger sans travailler. Leur souci, c'est la nourriture du corps. Leur souci, c'est de pouvoir manger sans travailler. Leur souci, c'est la nourriture passagère.
c'est les intérêts. Et combien, chers amis, sont des chrétiens qui font pareil en notre temps actuel. On cherche Jésus pour demander du travail, pour demander un bon emploi, pour réussir à l'examen, pour avoir des enfants, pour avoir un mari. Et lorsqu'on n'a pas reçu ce qu'on a demandé, au revoir Jésus. Je ne dis pas que ces choses ne nous sont pas nécessaires. C'est nécessaire pour notre vie terrestre. Et même Jésus a appris aux disciples, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas la priorité. Comme Jésus a enseigné notre Père qui est aux cieux, il n'a pas commencé tout de suite, donne-nous à manger. Mais notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, dans nos prières, où est la recherche de la gloire de Dieu? Où est la recherche du royaume de Dieu? Parce que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné en surplus. Mais nous faisons la chose inverse. Nous cherchons et nous demandons tout ce dont nous avons besoin dans l'immédiat sur cette terre et nous oublions ce qui est l'essentiel, ce qui est pour l'éternité. La vie de notre âme immortelle. Et Jésus enseigne ici, je suis le pain de vie. Dans le mot pain, il y a la nourriture. Ce qui veut dire que si nous ne mangeons pas, nous mourrons. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus n'a pas seulement dit « je suis le pain ». Point. Non. Je suis le pain de vie. C'est-à-dire que c'est lui qui est l'origine de la vie. Ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie, mais c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Et combien sont les gens qui marchent, qui sont vivants corporellement, mais qui sont morts spirituellement parce que ils ne mangent pas ce pain de vie. Je suis le pain de vie. Dans Ésaïe, chapitre 55, il est écrit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?» Effectivement, comme je disais tout à l'heure, dans notre cœur, il y a un vide que seul Jésus peut combler. Mais beaucoup cherchent à combler ce vide, non pas avec Jésus, mais par autre chose. Ça peut être la drogue, ça peut être la boisson, ça peut être le tabac, ça peut être l'adultère, et que sais-je, toute autre chose, comme cet enfant prodigue qui a voulu se rassasier avec de la nourriture des porcs. Vous voyez combien on s'abaisse au plus bas, au même niveau que les cochons. Quand on essaie de combler ce vide par autre chose que Jésus. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi
croyez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Jésus nous dit ce soir, je suis le pain de vie. C'est lui qui peut nous nourrir et c'est lui la vie en abondance, la vie éternelle. Je viens, dit-il, pour qu'ils aient la vie en abondance. Et il répète plusieurs fois les mêmes versets. Je suis le pain qui descend du ciel pour apporter la vie. Et il dit, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, a la vie éternelle en lui, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, sans Jésus, c'est la mort. C'est quoi le pain de vie? Le pain de vie peut être, comme Jésus dit tout à l'heure, lui-même, et c'est symbolisé par la prise de son corps et de son sang. Mais aussi, c'est la parole de Dieu. En effet, Jésus est lui-même le pain de vie, la parole de Dieu personnifiée, devenue chair. Et c'est pourquoi, dans Ésaïe 55, toujours, la parole de Dieu dit, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » Donc, la façon de manger ici, c'est pas par la bouche, mais par les oreilles aussi. Par la bouche pour prendre le corps et le sang de Jésus, mais par l'oreille aussi. Et cette parole entendue par l'oreille, le corps de Jésus pris par la bouche et le sang de Jésus que nous prenons par la bouche deviendront chair en nous. Ce sera un Jésus incarné en nous, Emmanuel en nous, et nous serons le temple de l'Esprit. Et Jésus dit clairement que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est pour dire qu'à partir du moment où nous mangeons le corps de Jésus, que nous buvons son sang, nous faisons un avec lui. C'est une communion intime. Lui demeure en nous et nous demeurons en lui. C'est comme le cep et les sarments qui ne peuvent pas se séparer. C'est comme l'eau et l'éponge. L'eau est dans l'éponge, l'éponge est dans l'eau. C'est comme un charbon ardent. Le feu est dans le charbon est dans le feu. Ce sont des images pour vous montrer la communion intime avec Jésus. Alors ma question est la suivante. Depuis combien de temps lis-tu la Bible? Depuis combien de temps, toi et moi, avons-nous mangé à la table du Seigneur? Avons-nous pris son corps et son sang? Et est-ce que nous sentons sa présence? Est-ce que nous avons une communion intime avec lui? Car avoir une communion intime avec lui, c'est avoir le fruit de l'esprit, avoir la paix du cœur, avoir la joie, avoir la sainteté, avoir la vie de repentance, avoir ce Saint-Esprit qui est puissant. Ce n'est pas un esprit de timidité, dit Paul dans Timothée, qu'on nous a donné, mais un esprit de puissance, de force. Est-ce que nous sommes ainsi? Ou bien
bien, nous lisons la Bible sans l'appliquer, ou bien nous connaissons Jésus comme ces Juifs seulement sur le plan intellectuel, au bout des lèvres, parce que ces Juifs ont dit, pourquoi Jésus dit qu'il est le pain de vie, qu'il est le pain descendu du ciel, alors que nous le connaissons, il est le fils de Joseph et de Marie. Chers amis, la parole de Dieu nous incite à réfléchir. Sommes-nous en communion intime avec Jésus? Si nous sommes en communion intime avec lui, nous dirons, comme le psalmiste, que j'ai goûté à la parole de Dieu. La parole de Dieu est douce à mon palais, plus douce que le miel. Seulement, quand quelqu'un est malade, il perd le goût. Et tout ce qu'on lui donne à manger ne lui plaît pas. Et il commence à critiquer, à murmurer celui qui a fait la cuisine. Et c'est ce qui s'est passé ici avec les Juifs. Ils étaient en train de murmurer parce que on ne peut pas apprécier la saveur de Jésus, l'importance de Jésus, l'importance de sa parole, l'importance du pain de vie, s'il y a un péché, s'il y a une maladie du péché en nous, on n'arrive pas à apprécier et on tombe dans les murmures, dans les critiques. Chers amis, aujourd'hui, que ce soit un jour qui va nous changer dorénavant, que nous soyons quelqu'un qui est avide de la parole de Dieu, qui est avide de Jésus, et que nous ayons une communion intime avec lui. Je me rappelle de Georges Finet, un évangéliste. Il s'est mis debout dans une usine, sans parler, sans rien dire, et tous les employés de l'usine se sont mis à se repentir. C'est ça la puissance de la communion avec Jésus, chers amis. Est-ce que tu es en communion intime avec Jésus? Ou est-ce que tu es ni froid, ni chaud? Ou est-ce que tu as un nom qui n'est pas vivant, qui semble vivant mais qui ne l'est pas? Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la prise de ce pain de vie pour avoir une communion intime avec Jésus, pour pouvoir dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit qui me guide dans mes faits et gestes. Ma parole est conforme à celle de Jésus. Mes actes sont conformes à sa volonté. Que ce soit ainsi, chers amis. Et pour toi et moi, qui ont choisi ainsi Jésus, qui est pour toi, qui est avide de la parole de Jésus, Jésus te dit qu'il te donne la manne cachée, comme ce qui est écrit dans Apocalypse 2,
vaincra, je lui donnerai la manne cachée, une manne, le pain de vie, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais toi, Jésus te le donne gratuitement pour que tu sois en vie, pour que tu sois vivant, pour que tu aies la vie en abondance, la vie éternelle, et ça commence déjà sur cette terre. Il te donne aussi un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Sauf toi que Jésus donne. Sauf toi, toi seul connais ce nom nouveau, parce que tu es né de nouveau, parce que tu es en train de changer par Jésus. Et il te donne un nom nouveau que personne autour de toi ne connaît. C'est une intimité entre toi et Jésus seulement. Approche-toi de lui. Et que tu sois cette personne bénie à qui Jésus donne la manne cachée, à qui Jésus donne un nom nouveau que toi seul connais. À Jésus seul soit la gloire. Amen. Nous allons encore prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, fais que nous soyons avides de toi et que nous ne trouvons la paix sans te trouver. Car toi, c'est la plénitude et tu combles ce qui nous manque. Tu combles le vide de notre cœur. Et quand nous t'avons, Seigneur, nous avons tout. Nous sommes vainqueurs de toute difficulté, car nous sommes plus que vainqueurs avec toi. Nous ne craignons rien. Et nous avons la paix, la vie, la joie. Seigneur, entre dans notre cœur ce soir et demeure-y pour que nous puissions demeurer en toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains, et tu nous conduis pour ouvrir demain le vent de l'esprit, et là dans ce pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains, le pain de ta vie dans nos mains sont unies